croise les doigts. Gros malentendu en 3, 4 et 5, on y revient. 6, Tu crois m'impressionner? 7, je ne suis plus sûr. J'attends le 8, mais je te jure, devant le 9, tout va changer. Et ainsi de suite, à la suite de quoi? Pourquoi si vite? Il nous manque des doigts pour compter le temps. Il n'y a pas de quoi trop s'énerver, penser encore et compter pas sur moi. Bonjour. Alors, qui je suis? Je m'appelle Sandy. Ça fait maintenant un sacré paquet d'années que je fais de la musique. J'ai commencé à 13 ans. D'où je viens de la région. Je viens d'un petit village qui s'appelle Balègue. Et puis actuellement, je vis dans un village en dessus de Morges. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon CV musical. Très bien. Alors, moi, je m'appelle Louise Abbé. Mon vrai nom, c'est Isabelle Marchand. Je fais de la musique depuis... Waouh bah, plus de 15 ans, 20 ans. Et, ouais, 15 ans. Et je vis à la Tour de Paix. Je viens de Paris, en France. Et je viens du jazz. Et puis, depuis que je suis avec Elle Sandy, je fais de la chanson française pop. En premier, on choisit rien. 2, on croise les doigts. Gros malentendu en 3, 4 et 5, on y revient. 6, tu crois m'impressionner. 7, je ne suis plus sûr. J'attends le 8, mais je te jure, devant le 9, tout va changer. Et ainsi de suite. Alors on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, puisque Sandy recherchait des musiciens et des choristes pour monter un groupe. Du coup, il a posté sur Facebook une demande de choriste. Et puis Exactement. il se trouve que c'est un ancien étudiant en école d'infirmier. Et mon compagnon était dans cette même école. C'est ça, un très bon copain. Ouais, et du coup, quand mon chéri m'a dit « Ah, Sandy, c'est cool, il cherche des choristes », j'ai fait « Vas-y, dis-lui que je suis dispo » et tout. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et on a fait notre première scène, c'était la fête de la musique à Lausanne, il y a 2 ans, plus de 2 ans. Sur la place de l'Europe. Ouais. Le 10 est une surprise de chiffres qui s'organisent. Les traits d'union prendront leur temps, des flammes soufflées en attendant. Et ainsi de suite, à la suite de quoi? Pourquoi si vite? Il nous manque des doigts pour compter le temps. Il n'y a pas de quoi trop s'énerver, penser encore et compter pas sur moi. Alors les thèmes qu'on aborde dans nos chansons sont divers et variés. C'est la vie. C'est pas mal C'est la la vie vie, qu'on quoi. aborde. Si on veut résumer, mais c'est large. Ouais. Ouais. Ça peut parler de l'amour, ça peut parler des gens, ça peut parler des questionnements qu'on peut avoir dans nos vies. Ça peut parler à peu près de tout. Les textes, en tout cas que j'écris, peuvent parler de tout. Principalement des gens, et des gens qu'on rencontre, des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas. Des moments de rire, ça peut partir d'images qu'on voit, de paysages aussi. Donc il n'y a pas de limite à un texte en fait, parce que à mon sens en fait, ça reflète une émotion quoi. Donc les émotions sont multiples. Et du moment où on ressent quelque chose pour un événement, ou encore une fois une image, une photo, ou un film, ça peut inspirer un texte en fait. Reconnu en tant qu'artiste, je pense que ça peut l'être quand on cherche vraiment une célébrité pour faire ce qu'on fait. Moi, personnellement, je la recherche plus, donc ça me pose pas de problème. Même si, évidemment, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir des gens qui te suivent et qui te reconnaissent. Mais c'est pas une reconnaissance, je pense, comme recevoir une victoire de la musique. Mais déjà, d'avoir la grande chance de pouvoir avoir des scènes où on peut s'exprimer, avoir un public qui nous suit et de pouvoir faire ce qu'on aime, c'est déjà pour moi une grande reconnaissance. Pour l'instant, j'ai pas besoin de plus pour profiter de ce que je vis là. S'il y a plus, bien entendu, c'est tant mieux.
Est-ce que c'est difficile? Bah, pour moi, oui, parce que ça l'est peut-être plus que toi. J'ai pas le même cheminement que toi, on en a déjà discuté. Mais pour moi, être reconnu comme artiste, oui, c'est difficile parce que j'ai dû me battre pour faire de la musique. Je continue quand même à donner énormément d'énergie et c'est des batailles que je mène pour faire cette musique et puis pour mener ce projet. Et oui, c'est difficile d'être reconnu comme artiste par sa famille, par les gens qui nous entourent. Pour moi, ça serait un but parce que du coup, j'aimerais pouvoir vivre du fait d'être artiste. Ce qui n'est pas encore totalement le cas. Donc, oui, c'est une bataille que je mène. Moi, un jour, j'ai compris que être artiste, c'était de toute façon difficile. Et le jour où j'ai vraiment compris ça, je me suis dit, ok. Et puis, oui, tu gagnes pas ta vie correctement. Et le jour où j'ai compris ça, en fait, ça m'a libérée d'un truc. Vraiment, vraiment, ça m'a libérée. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le même cheminement, donc... A priori, tous mes permis, mais mes journées sont faites de torpeur et puis d'ennui. J'attends la nuit, je suis toutes mes envies. Elles m'emmènent là où elles vont chez nos amis. Pourtant averti, Un jour viendra, il faudra le payer. mais là, retourne et on jettera l'été. La chance trop viendra me demander de mettre sur le tapis ce que j'ai gagné et de perdre aussi le droit de donner mon avis. Alors tant pis, alors tant pis, alors tant pis. Alors, comment vois-tu, Louisa, l'évolution de la musique dans les 10 ans à venir dans le monde? Je ne sais pas. Il y a l'évolution, je pense, technologique et l'évolution artistique. C'est deux choses différentes et en même temps, quelquefois, ça se joint parce que j'ai lu récemment qu'en fait, je ne sais plus quel artiste, Taylor Swift ou je ne sais plus qui, toutes les compositions musicales Ouais, avaient été générées de par l'intelligence ordinateur. artificielle. Ouais. Là, ça fait un peu peur quand même. Et en même temps, je me dis pourquoi pas. Voilà. Je pense qu'il y aura toujours ce côté. On va continuer à vivre avec la technologie qui va prendre une énorme place dans toute notre existence et aussi la composition. Mais que un artiste, ça reste un être humain et que quoi qu'il arrive dans 20 ans, on sera toujours le même être humain avec nos mêmes envies d'amour, de doute, d'angoisse, de questionnement et on les aura toujours. On en aura peut-être d'autres en fonction de l'évolution du monde dans lequel on vit. Mais je pense que la musique va devenir de plus en plus technologique. Ouais, je pense. Sacré papa, dis-moi, où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'est-ce qui fait qu'un artiste se démarque plus qu'un autre? Alors, moi, je pense que c'est sa personnalité. Sa personnalité et son envie. Ouais. Son envie, je pense qu'il faut avoir une vraie envie au fond de soi. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai eu beaucoup de fausses envies de me démarquer. Il ne faut pas avoir peur en tant qu'artiste. Et je pense que ce que tu dégages à ce moment-là, ça rencontre forcément les gens parce qu'ils sentent que tu es là et que tu t'excuses pas. Il ne faut pas s'excuser d'être sur scène, de faire ce qu'on fait et de dire ce qu'on a à dire. Comme c'est beau. Non mais je te dire que des fois, enfin moi j'ai déjà été dans le cas où j'étais sur scène, où je venais défendre quelque chose et en même temps il y avait une petite partie au fond de moi qui doutait, qui s'excusait presque d'être là et je pense que ça, les gens le sentent. Et ça peut pas aller quoi. Faut y aller à fond quoi. Et c'est une question de vague comme ça qui fait que de toute façon ça s'arrêtera pas. Tu t'arrêteras sur rien ne te fera peur. Tu vas à fond quoi. C'est une confiance absolue et tu doutes pas de ce que tu proposes, même s'il y a des fois des doutes bien sûr, mais au fond c'est une machine qui est là, qui avance et ça y va quoi. Qui ne va pas, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Alors moi je m'en souviens très bien. Le premier concert. À la place de l'Europe. Le premier concert, c'était à la Fnac, Lausanne. C'était Ah, un mais showcase. Encore avant, oui, c'est vrai. Le tout premier C'est concert, vrai. c'était la Fnac C'était à ça, hein. Lausanne. Ouais. Oui. Avec un guitariste qui s'appelle Jérémy Pelat. Ouais. Ouais. Alors là, du coup, j'ai moins de souvenirs à raconter sur Ben, la Fnac à Lausanne. Moi, je te découvrais en fait parce qu'on se connaissait pas. On s'était rencontrés ou pas? Si, on s'est rencontrés, je pense, une fois pour faire des... C'est ça, on s'est rencontrés une fois, je pense, Ouais. chez Sandy. Et puis on a fait ce truc-là. Alors moi, j'étais en total impro du coup. Ouais. Mais bon, ça me gêne pas. Donc voilà. Donc j'étais en écoute avec ce qu'il faisait, ce que Jérémy à la guitare faisait. Ouais. Et puis avec la difficulté que c'est que d'être en pleine Fnac avec les gens C'est qui clair. passent, qui s'arrêtent, qui se grattent le nez, qui Ouais. regardent à droite, à gauche. C'est très drôle. Et puis voilà. Moi, je trouve ça C'est un cool. bon souvenir, Ouais, ouais, c'est un bon souvenir. Je me souvenir. souviens que j'étais pas mal stressé parce qu'il y avait Jérémy Pelat qui connaissait pas les morceaux. Et moi toi non qui connaissais pas les morceaux. Donc c'était un concert d'improvisation. Ouais. Elle préfère les filles, elle aime pas les garçons. Elle sait pas pourquoi, et si elle a tort ou raison. Petite, on lui disait, grande, tu choisiras un homme, un vrai, qui rendra fier papa. Alors, on est complètement d'accord avec toi. On est en train d'organiser une Ouais. tournée, même 2 tournées en France pour l'année prochaine. Mm. 2 fois une semaine où on partira en France. Ouais. Non, pour l'instant, les disques, on les vend nous-mêmes lors des concerts. On les vend sur les réseaux... Les plateformes numériques. Plateformes numériques, voilà, exactement. Également, ouais. On s'occupe de la distribution. C'est des disques qui sont encore autoproduits. On est en train de regarder avec des distributeurs pour voir si eux sont intéressés à nous distribuer. Mais comme le disque en soi physique ne se vend plus, c'est assez difficile d'obtenir des distributeurs en fait. On n'est pas contre un manager non plus. Ah non, on Voilà. n'est pas du tout contre un manager. Loin des complaisances, des regards, des demi-mots, des chuchotements de l'ignorance de tous ceux qui naissent égaux. Elle navigue au gré du vent, elle voyage sur un bateau qui chasse les boniments et nous garde l'amour au chaud. Elle a bien écouté toutes les prières, elle a pratiquement fait le tour de la terre. Maintenant elle rit et elle enterre toutes nos peurs et nos manières. Le clip Elle préfère les filles a été tourné aux alentours de Besançon, ou dans Besançon même, par une équipe de tournage qui s'appelle LSC Productions, que j'ai trouvé sur le net. Voilà. Et puis cette chanson, alors ça fait partie des chansons qui sont justement pas poétiques, parce que le texte parle clairement d'un sujet d'actualité, donc l'amour entre deux femmes. J'ai quelqu'un très proche de moi qui a vécu ça et ça a été un long cheminement pour elle d'accepter ça, de l'annoncer à sa famille, de subir aussi des rejets de sa famille. Et puis ça m'a semblé utile et suffisamment fort pour en écrire une chanson en fait qui soit belle, qui raconte une belle histoire. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really is the pain. All the darkness I done, the brightness I hear. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. L'Herbal Hirondelle, c'est un album qu'on a enregistré au mois de février chez Nathan Ouellette, Quantic Box. Et donc c'est 8 titres qui résument le travail qu'on a fait ensemble depuis 2 ans et qu'on va officialiser, dont on va officialiser la sortie là le 6 et 7 octobre à Vevey au Théâtre des Trois Quarts, donc concert intimiste. Et puis il y aura pour l'instant uniquement diffusion numérique et puis par la suite, début 2018, la galette, comme on appelle ça, le disque physique. Et puis, on est déjà en train de réfléchir aussi à la suite au niveau du futur album. Ouais.
Et puis c'est surtout le résumé d'une belle aventure en fait. Oui, Belle voilà. aventure de scène surtout, Ouais. en fait, de live, parce qu'on est clairement les deux des musiciens de live. Absolument. Et puis ça aussi, c'est vraiment le point culminant là, de notre rencontre depuis 2 ans, parce qu'on a aussi appris à se connaître depuis ces 2 années. Et du coup, c'est aussi ça, c'est ce point culminant qui marque le départ, ou peut-être d'une vraie aventure Would you ensemble. know Je my sais pas. name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Tu te déshabilles maintenant ou pour, Alors les gens te justement, non, je vais pas me déshabiller, je pense que ça les ferait plus fuir qu'autre chose, mais pour nous découvrir, voilà, c'est l'envie de découvrir des textes, l'envie de découvrir notre univers, de voir peut-être l'espèce d'interaction assez rigolote que j'ai avec toi. Et puis, je sais pas comment répondre. Ben moi, je dirais la joie et le bonheur de partager justement ce qu'on disait tout à l'heure, quelque chose de positif, sans que ça fasse naïf de dire ça, mais juste je pense qu'on accueille les gens avec joie et qu'on les emmène dans notre dynamisme. C'est ce que je ressens en tout cas quand je suis sur scène avec toi, alors je pense Mais oui. qu'ils le ressentent aussi. Mais ouais, donc je suis assez d'accord. Ouais. Donc faut venir nous voir Faut sur venir nous voir parce scène. que c'est positif. Non, je sais pas comment répondre à cette question. Pourquoi faut venir nous voir? C'est quelque chose de spontané. Si t'écoutes ce qu'on fait et que t'aimes, viens nous voir. Il n'y a pas vraiment d'autres réponses à ça. A priori, tout est terminé, mes journées sont faites, le torpeur et puis l'ennui. J'attends la nuit, je suis toutes mes envies. Elle m'emmène là où elle m'enchaîne en m'aller. Pourtant elle dit un jour viendra, il faudra le prier. On tourne et on jettera l'été. La chance trop sourde viendra me demander de mettre sur ta vie ce que j'ai gagné et de perdre aussi le droit de te. Alors, Si, oui, le oui, plus mauvais concert. Le plus mauvais concert qu'on ait fait, c'était un concert en Valais. En Valais. avec, On aime le Valais, hein. On aime le Ah Valais, oui, alors, rien mais- à voir avec la région du Valais, mais voilà, c'était organisé par des gens qui avaient aucune envie de faire ce concert, aucune envie de nous accueillir et qui ont assumé ça jusqu'au bout, donc c'était vraiment très désagréable. Avec pas un rat dans un bar Ouais. où il se passait pas grand chose. Et même de jouer devant personne, c'est pas un souci, mais après, si vraiment l'accueil est détestable et que, en plus, il est assumé derrière, parce qu'on a eu une discussion avec ces gens après, en leur disant mais pourquoi vous avez fait les choses comme ça? Et ils nous ont dit mais si ça vous plaît pas, vous partez. Alors c'était vraiment une situation la plus désagréable possible. Ouais, mais c'est pas grave. Non, c'est arrivé une fois sur Ouais. 200 concerts. J'écris des textes, c'est un prétexte. J'engage des mots sous le manteau. Je compte les lettres et remets les compteurs à zéro. Dans ma bulle bien confortable, je ne divulgue que les syllabes. Je fais la mule, serein, sifflons des sérénades. Je fais du trafic, je vole des notes. Les chromatiques, je les exporte. Les vont au diable, qu'il les emporte. A priori, tout m'est permis, mais mes journées sont faites de torpeur et puis d'ennui. J'attends la nuit, je suis toutes mes envies. Elle m'emmène là où elle m'enchaîne en allée. Pourtant elle Disons que là, ça fait 2 ans qu'on tourne tous les deux et qu'on se rend compte qu'on a un peu fait le tour. Alors, à moins de taper dans les gros festivals, mais les gros festivals te programment quand tu as déjà été effectivement en France ou ailleurs. Donc là, on est en train d'aller au-delà de la frontière pour ça. C'est clairement la Belgique, Ouais. France, après Québec même, On aimerait bien. on aimerait bien. alors tant pis, alors tant pis.
Non. Mais Suisse allemande, c'est pas une mauvaise idée. Moi, j'ai déjà pensé. Il y a toute une. Toi, tu connais moins du coup la Non, Suisse je connais allemande, pas. mais ils sont intéressés par la musique française en Suisse allemande. À la radio, il y a Michel Sardou qui passe, il y a Jean-Jacques Goldman. Quand j'allais en vacances chez ma tante en Suisse allemande, ils écoutent la musique française. Donc il y a un public, c'est certain, mais il faut juste trouver la personne qui organise des concerts en français en Suisse allemande. Ce que j'ai pas encore trouvé. Je pense qu'il y a un potentiel, vraiment, clairement. A priori, tout m'est permis, mais mes journées sont faites de torpeur et puis ennui. J'attends la nuit, je suis toutes mes envies. Elles m'emmènent là où elles m'enchaînent, on m'avait pourtant averti. Un jour viendra, il faudra le payer. Mais là, retourne et on jettera l'été. La chance trop viendra me demander de mettre sur le tapis ce que j'ai gagné et de perdre aussi le droit de donner mon avis. Alors tant pis, alors tant pis, alors tant pis. J'ai fait donc beaucoup de concerts avec mon looper tout seul. Je me suis ennuyé tout seul, donc à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça avec d'autres musiciens. Et puis maintenant, toute cette démarche a eu plusieurs étapes pour en venir à un final qui est Elle Sandy et Louisabeth, qui est l'aboutissement, mais vraiment, je pense pas que ça ira plus loin, que ça évoluera beaucoup plus, mais du projet musical que j'ai construit il y a 6 ans, et puis dont maintenant, toi, tu fais complètement partie. Avant, il y avait une entité solo, maintenant, clairement, il y a une entité duo qui s'est dégagée de tout ce cheminement. En fait. Ouais. Puis le doute est conduit, un peu pas trop. Des fois, lui a fait aimer la nuit. Plutôt que un jour, tu verras. Au gré de ses rencontres, elle a oublié pourquoi. Et comment on fait, raconte, pour en arriver là. Elle a bien écouté toutes mes prières. Elle a pratiquement fait le tour de la terre. Maintenant elle rit et elle enterre toutes nos peurs et nos manières. On adorerait faire le paléo. Ouais, bien sûr, le paléo parce que c'est proche de chez nous, évidemment. Ouais, puis il y aurait Évidemment. tous les copains qui viendraient, toute la famille, alors ce serait juste kiffant. Rocco Zaren, Caribana, Payotte Festival, le Glucose encore une fois, Ouais. le Venoge Bon, Festival encore après une c'est fois. vrai qu'on parle beaucoup des Eurocaines, des Francopholies. Moi j'adorerais. Ouais. Alors moi, le nombre d'endroits où j'aimerais Ouais. jouer, ça va pas suffire à l'interview. Et puis aussi des endroits hyper intimistes, les Dogs à Lausanne. J'aimerais beaucoup jouer aux Dogs à Lausanne. C'est une petite salle où ils ont une super programmation et où ça reste vraiment intimiste. Et j'aime bien ce genre d'endroit. Alors le meilleur souvenir de concert pour moi, c'est le Venoge Festival parce qu'il y a eu une rencontre avec le public et que quand tu as des gens qui sont devant toi qui te connaissent pas et qui reprennent avec toi, c'est juste énorme. Et ouais, j'en avais des frissons, je sautais dans tous les sens tellement ça me faisait du bien, quoi. Ça c'est magnifique. C'est dans la le live, il est pour ça, il est pour aussi, c'est pour cette rencontre-là. Et quand ça se produit, c'est magique. C'est vrai. C'est un superbe souvenir que j'ai. Mais le plus beau concert que j'ai fait avec toi, c'était au Cave de Versoix, C'était beau aussi. à Versoix. Et je pense que c'est l'acoustique qu'il y avait et l'énergie que toi t'avais mis dans ce concert. Et j'avais trouvé vraiment c'était le plus beau concert qu'on ait fait. C'était très intime et on était dans un cocon sonore qui nous a permis de faire vibrer le silence. Et moi, je me souviens de ça où ça vibrait, quoi. Ça, c'est beau, ça aussi. Les traits d'union prendront leur temps, des flammes soufflées en attendant. Et ainsi de suite, à la suite de quoi? Pourquoi si vite? Il nous manque des doigts pour compter le temps. Il n'y a pas de quoi trop s'énerver, y penser encore et compter pas sur moi. Et ensuite,
Alors, le clip Comptez pas sur moi a été tourné dans la grange garage de la maison de C'est Sandy clair. et de son épouse. Donc, ce qui est très drôle parce que quand on imagine tout ce qu'il y a autour, on ne s'attend pas du tout à voir ce clip-là. Non, Et il a été fait vraiment avec les moyens du bord, comme on dit, avec un drap blanc derrière nous et puis noir et blanc du coup parce que c'était beaucoup plus facile comme la ça. tondeuse à gazon, La tondeuse à gazon, les la vélos. moto, les bouquins. Non, mais c'est ça, quoi. C'est vrai. Et je pense, moi, ce que j'adore ce clip, j'adore cette chanson. Et ça résume tout pour moi. C'est-à-dire que c'était vraiment, on y va, les moyens du bord, c'est la grange, mais on s'éclate, on y croit, on s'amuse. Et notre connivence aussi sur le clip, je l'aime beaucoup parce que c'est ce qui se passe aussi sur scène. Donc pour moi, ça résume énormément ce clip et cette chanson. Ça résume ce qu'on est en tant que duo. Et c'est le premier clip, donc j'adore. Comptez pas sur moi. Alors, où est-ce qu'on peut nous trouver sur le web? C'est facile, www.elsandy.com. Donc Elsandy, c'est E-L-S-A-N-D-Y. Et puis la page Facebook, La page Facebook. Elsandy et Louise Abbé. Sur MX3, Elsandy et Louise Abbé. On nous trouve sur YouTube aussi. Alors la chaîne c'est Elsandy, mais ça va bientôt changer. Ça sera bientôt Elsandy et Louise Abbé. Et puis on a fait pas mal de tours. Ouais. Alors les prochains concerts, c'est grand rendez-vous de vernissage d'album. Voilà. 6 et 7 octobre à Vevey, au Théâtre des Trois Quarts, à 20h pour les 2 soirs. On va aussi jouer le 14 octobre à l'Azimut. Voilà, à Estavayer. Et le 15 octobre, on sera à la Fête de la Châtaigne, à À Fully.